reportage sur l'eau, il y aurait tellement de choses à dire. Sans eau, nous ne pourrions pas vivre. Alors on a vu, effectivement, je vous ai montré l'eau de mer et l'eau de montagne. Mais la plupart des gens achètent des eaux en bouteille pour éviter l'eau du robinet. Mais ils n'y pensent pas. Mais si vous utilisez des eaux en bouteille, que vous faites votre cuisine et vos cuissons avec l'eau du robinet, autant utiliser en permanence l'eau du robinet. Parce que pourquoi on utilise l'eau en bouteille? Parce qu'on a remarqué que dans l'eau du robinet, déjà ça stagne dans les tuyaux et ça vient des bassins de décantation. Et cette eau de bassin de décantation, on y retrouve des médicaments que les gens prennent en ville et que l'on retrouve dans ces eaux. Et donc si vous cuisinez avec cette eau et qu'après vous prenez l'eau en bouteille, vous allez avoir ce problème-là. Mais une chose, les gens n'y pensent pas. Et j'ai remarqué, et ça on y reviendra beaucoup plus tard sur un autre petit reportage au niveau de la bouche, parce que je n'avais pas fini avec la bouche, c'est que si vous nettoyez les dents avec de l'eau du robinet, vos dents, et ça je l'ai remarqué, vont plus facilement s'entartrer. Et ça fera l'objet aussi d'un autre petit reportage que je dois finir au niveau de la bouche et des nettoyages de bouche. Donc, on utilise de l'eau en bouteille. Mais donc, quelle eau en bouteille doit-on prendre? Déjà, on l'utilise aussi pour se laver. Alors, pensez-y que lorsque vous faites un bain, vous utilisez 150 litres d'eau. Lorsque vous faites une douche, à peu près 40 litres d'eau. Donc, au niveau de la facture, c'est déjà différent. Et si vous avez une eau que vous utilisez un puits chez vous et vous utilisez cette eau de puits pour vous laver, eh ben, c'est une merveille. Là, oui, vous avez déjà votre eau qui est tout simplement par la terre. Elle passe par la terre et donc elle est plus ou moins nettoyée. On ne retrouve pas, ou moins, ça dépend si vous avez des champs de paysans autour de chez vous qui utilisent des pesticides, mais vous aurez beaucoup moins ces eaux plus ou moins néfastes qui se retrouvent dans votre eau du robinet. Alors en France, après on va revenir un petit peu plus à nos moutons, nous avons 39 sites d'embouteillage. Mais revenons à une généralité. 70% de la surface de la Terre est composée d'eau. Notre corps aussi à peu près. Il existe de l'eau salée, il existe de l'eau douce et de l'eau glacée. On a en France un grand lac artificiel, le premier lac à Serre-Ponçon, qui a été créé en 1961, juste après la guerre, aidé par les Américains. Ils ont décidé donc de faire un lac pour produire de l'électricité. Ça peut permettre de faire tourner des turbines ainsi, et de faire tourner un moulin, de faire donc de cette eau des lignes à haute tension pour faire l'électricité et emmener de la lumière. Ça, c'est un lac en France. À Paris, par exemple, l'eau était transportée déjà de par les Romains. Les Romains par aqueduc, d'ailleurs nous en avons aussi dans le sud de la France, très connu avec le pont du Gard, qui sont les Romains qui ont fait ces architectures wonderful, je dirais. Et à Paris aussi, c'est les Romains qui ont fait 4 aqueducs. Ensuite, l'eau a été emmenée à Joinville par des bassins de décantation. Elles finissent, de par les égouts, par être nettoyées, ces eaux de décantation, avec du javel et du chlore. Et c'est cette eau que vous buvez, qui va dans vos tuyaux et dans vos maisons. Ensuite, on va parler donc de ce qu'on appelle, ce qui nous intéresse à nous, parce qu'on a vu l'eau de mer avec le Quinton, on a vu l'eau de montagne, puisque dans les Pyrénées, nous avons de très très bonnes sources et autant en profiter. On va partir dans l'eau minérale, l'eau en bouteille. Alors, je vous en ai emmené ici quelques-unes, avec moi ici. Voici ce que l'on appelle l'eau en bouteille. Toutes les eaux en bouteille que vous achetez. Et tout le monde s'est mis à acheter de l'eau en bouteille. Même moi, pendant des années, j'ai acheté de l'eau en bouteille sans savoir. C'est une eau en bouteille, il vaut mieux prendre l'eau en bouteille que de l'eau robinet. Oui, dans un sens. Ceci dit, quand vous choisissez l'eau en bouteille, sachez que quand même, il y a un problème, il y a un danger avec le plastique, il y a un danger avec le polyéthylène des plastiques, qui est un danger puissant pour notre corps. Le problème, il est là, c'est que, bon, tant que, c'est pour ça que quand on fabrique l'eau, elle est faite, elle doit être utilisée dans l'année, à peu près, dans les dates. Ne gardez pas les eaux en plastique dans les bouteilles en plastique chez vous, mettez-les en bouteille en verre ensuite. Et d'autre part,
lorsque vous allez ramasser de l'eau, aussi avec des bonbonnes ou des bouteilles en verre si vous allez en montagne. Donc l'eau en bouteille, elle peut être bonne en goût. Malheureusement, on a un problème avec le plastique et on ne voit plus de vente de bouteilles en verre. Et c'est ça le problème. Il y a eu Evian, la marque Evian. La marque Evian, je me souviens, il y a 30 ans de ça, quand on allait au restaurant, on avait droit à des bouteilles en verre. Maintenant, je n'en vois plus. En parlant quand même d'Evian, je voudrais dire que quand même, c'est l'eau... Allez, pourquoi on est protégé en France de ne pas dire totalement ce que l'on veut? Ben, c'est tout à fait normal, parce que Evian est l'eau, la bouteille la plus vendue au monde, puisque on fait 1 milliard de litres d'eau d'Evian par an. C'est une usine magnifique qui est dans les Alpes, à trop altitude, elle est carrément prise dans la roche, elle est directement en bouteille, il n'y a pas de souci. Je crois qu'il y a 22 ou 24 employés en permanence, avec un coffre, tout le monde ne peut pas y aller, il y a un coffre comme un coffre de banque immense, c'est très protégé, très suivi, et elle existe d'ailleurs depuis 200 ans, cette eau, il ne faut pas croire. C'est l'eau la plus vendue au monde, elle est vendue dans 130 pays. Alors, est-ce que cette eau est la meilleure ou pas la meilleure? Ce qui compte, c'est, et c'est ça qu'il faut savoir dans les eaux en bouteille, en plastique que vous achetez, même s'il y a un danger avec ce fameux polyéthylène, il vaut mieux aller chercher, c'est ce que je fais, de l'eau en montagne, mais je l'ai fait pendant des années. J'ai quand même de l'eau en bouteille en secours à mon domicile, que si je ne peux pas aller à la montagne, qu'il me reste un petit peu quand même d'eau en urgence. Mais dans ces cas-là, on choisit les eaux en bouteille dont le taux de résidus est bas. Et oui, c'est ce qui a marqué en tout petit derrière, la somme QTA, phosphore, calcium, etc. Voilà, il y a marqué en bas, chauffé à 180 degrés, taux de résidus 1. C'est la somme de tout ça. Et plus le taux de résidus est élevé, plus l'eau est riche en minéraux. Et donc ça, nous avons un laboratoire en France, c'est une loi internationale, c'est mis au niveau de toutes ces bouteilles qui sont vendues, c'est toujours chauffé au taux de résidus 180 pour savoir quelles sont les propriétés que nous avons dans l'eau. En France, nous avons d'ailleurs les eaux, nous sommes très très riches, c'est notre pétrole, nous avons les meilleures eaux du monde, et moi je dirais même que les eaux les meilleures au monde, oui, dans les Pyrénées, puisque le taux de résidus dans les Pyrénées est souvent très bas. Alors revenons à cette eau d'Evian que j'ai ici. Donc j'ai pris Vittel, mais sans faire de publicité, Evian. Alors lorsque je prends l'eau d'Evian, bien entendu, pour lire les taux de résidus, ils sont tout petits. Ils sont ici écrits en tout petit. Alors je ne sais pas si... Voilà, le cadre rose. Alors voilà. Et bon, il faudrait que je regarde, parce que là, j'ai pas pris la loupe pour voir le taux de résidus pour l'Evian. Le taux de résidus, je crois, est de 300, je crois, milligrammes par litre. Alors sachez qu'en taux de résidus, cette eau d'Evian est très très bonne. De toute façon, après, on regarde dans un premier temps que les taux de résidus soient assez bas, parce que lorsque une eau est beaucoup trop riche, elle fatigue votre foie qui est ici. Donc plus le taux de résidus est bas, moins votre foie est fatigué, surtout quand vous êtes malade. Alors, j'ai pris quelques références pour les taux de résidus. Sachez que le meilleur, c'est de prendre l'eau dont le taux de résidus est extrêmement bas. Alors, quelles sont les eaux qui sont extrêmement bas? Dès que ça descend en dessous, vous êtes tranquille, c'est bas. Mais la plus basse, c'est la Montroussou. C'est d'ailleurs celle utilisée par faire le quinton isotonique par l'entreprise Quinton. Ensuite, vous avez aussi celle qui est très très connue, c'est dans la Montroussou, qui est la Montroussou qui est fabriquée entre Albi et Castres. Vous avez aussi des taux de résidus bas avec la Montcalm, qui c'est une eau des Pyrénées. Je crois que son taux de résidus est de 28. La Montroussou, elle est de 25 mg par litre. Et la Rosée de la Reine. La Rosée de la Reine aussi est un taux de résidus très bas. Alors, ces eaux, vous allez les trouver bien entendu dans les magasins diététiques, puisque les taux de résidus sont bas. Donc, qui dit bas, dit meilleur. C'est dommage que nous ayons ça dans une bouteille en plastique. C'est pour ça que je vais chercher mes eaux dans les Pyrénées, crues, fraîches, tous les 2 mois, parce que ces eaux en bouteille, on peut les garder, ils peuvent les vendre jusqu'à 1, voire je crois même 2 ans, je crois que c'est 1 an, avec une date limite de vente. Mais plus la bouteille est dans eau en plastique, moins elle devient vivante et plus elle prend ce polyéthylène du plastique.
Alors, bon, j'en ai bu des années ou quoi, ce qui compte, il y a des gens qui prennent n'importe quelle eau, plus elle est riche et plus elle fatigue votre foie. Prenez des eaux dont le taux des résidus sont bas, voilà l'intérêt. Alors j'ai fait une liste à peu près concernant l'eau, des taux de résidus ici. Comme je vous disais, oui, la Montroscou 25, la Montcalm 28, la Volvic 130 mg par litre, c'est un petit peu limite. Mais vous avez le pont d'Auvergne qui est à 46, c'est très bon. Montcalm 28, voilà. La Rosée de la Reine 24 aussi. Et ensuite, vous avez la Val-Blanc qui est pas mal, 52,2. La Monte d'Auvergne 46, la Volcane 46. C'est à vous à regarder le taux de résidus. En fonction des taux de résidus qui sont bas en dessous de 100, eh bien vous choisissez l'eau que vous préférez. Mais à mon avis, il est intéressant de souvent changer son eau, hein. Il est intéressant et même indispensable de ne pas habituer le corps à une eau toute la vie. Changer souvent de marque d'eau dont le taux de résidus est bas. Alors je suis quand même stupéfait de voir que, comme ma mère, hein, des médecins lui ont conseillé de boire, il y a de ça 15-20 ans, l'Hépar. Et je suis scandalisé de par ça, parce que c'est beaucoup trop riche pour son eau. Maintenant, elle boit enfin l'eau que je lui emmène des Pyrénées, et la différence y est, le foie est moins fatigué, et si le foie est moins fatigué, il va boire beaucoup plus. Sinon, quand vous allez boire, c'est beaucoup trop riche et vous allez fatiguer votre foie. Déjà, on ne sait même pas comment boire, on boit n'importe comment, parce qu'on dit oui, il faut boire plus de 3 litres par jour, 1 litre 5. Non, 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 le corps le réclame. En moyenne, vous avez déjà de l'eau dans vos fruits et légumes, vous en avez déjà dans votre alimentation. Bon, si vous prenez à peu près vos 2 jus, ça fait 0,50. Il y en a après dans ce que vous mangez, les fruits et les légumes crus, plus le petit déjeuner le matin que vous prenez, que je vous montrerai d'ailleurs, que je vous ferai un petit lait végétal superbe. Vous arrivez facilement à 1 litre, 1,5 litre avec ce que vous mangez, mais ça suffit. Si vous faites du sport, que vous suivez, que vous avez soif, oui, vous allez prendre un petit peu plus d'eau, mais c'est pas la peine de prendre 1 tonne 3 litres, non, vous allez fatiguer vos reins, ça ne sert à rien. Si vous buvez trop d'eau, ça va dans les reins, vous mettez de l'argent à la poubelle, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, même si vous prenez toute protéine ou quoi, ça ne sert à rien qu'abîmer vos reins, tout simplement. Alors, je vois en plus de ça, si vous prenez des bouteilles dont le taux résidu est extrêmement élevé, vous avez l'Hépar qui est 2580 mg par litre, la Courmayeur 2264, la Pellegrino 1109, mais il y a pire, hein. Il y a la Taliance qui fait la pire, 2590 mg par litre. L'Eptanger de COP fait 2629, et la Ceinture, alors là c'est catastrophique si vous prenez de la Ceinture, 4774 taux de résidus milligrammes par litre, mais c'est énorme. Mais comment voulez-vous que votre foie dans la journée se repose? Comment voulez-vous qu'il assimile cette eau? C'est beaucoup trop riche en minéraux. Je répète, une eau, plus le taux de minéraux est en dessous de 100, mieux c'est. Ce qui compte, c'est vos jus de fruits et légumes et votre alimentation. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de l'eau. Je vais en terminer parce que là, je suis à 11 minutes. J'essaye d'aller très vite pour avoir une vidéo en dessous de 15 minutes. Il y aurait tellement de choses intéressantes à dire. Par exemple, peut-on boire de l'eau de pluie? Alors la loi l'interdit en France, mais sachez que c'est autorisé en Belgique et en Allemagne lorsque c'est vu par des laboratoires qui l'autorisent et qui regardent les eaux. Alors ils récupèrent les eaux de pluie pour boire, mais en France c'est interdit. Évidemment, cette eau de toute façon, elle est trop acide, beaucoup trop polluée, et je le reconnais, ne buvez pas l'eau de pluie. Aujourd'hui, elle est totalement polluée. Intéressez-vous, récupérez l'eau de pluie, oui, pour votre jardin, parce que ça va dans la terre et la plante va régénérer les bons aliments. Et la terre, elle va filtrer cette eau. C'est pour ça qu'en montagne, l'eau de pluie qui tombe, elle est filtrée de la terre, et je retire cette eau filtrée par la terre, et là j'ai une eau filtrée par la nature et crue, parce que c'est plus l'eau vient d'être prise, parce qu'elle est vivante de par ces fameux vortex qui descendent. Plus cette eau fait des vortex, et plus elle est vivante, plus elle est énergique et intéressante dans notre santé. C'est pour ça que je vais chercher de l'eau tous les 2 mois, tout simplement. L'eau de pluie, peut-on la boire? Ben non, on peut la mettre dans le jardin. La loi ne l'autorise pas. Peut-on la boire? Elle est beaucoup trop acide. Elle est même différente. Plus on va vers les bords de mer, et moins elle est acide. Plus on va vers la terre, et beaucoup plus elle est acide, et même différente d'après toutes les analyses que l'on peut voir.
Alors sachez que, par exemple, dans le jardin, pour faire une salade, il faut 1000 litres de l'eau. 1000 litres d'eau pour avoir une salade. Vous vous rendez compte? Mais pour le lait, lorsque vous buvez 1 litre de lait, il faut aussi 1000 litres de l'eau pour avoir 1 litre de lait. C'est énorme. C'est énorme. Pour avoir un petit fromage, il faut 100 litres d'eau pour avoir un petit fromage, par exemple. L'eau, c'est la vie, l'eau, c'est une importance. Donc, voilà. Petite précision, je vous ai montré où est-ce que j'allais chercher mon eau en montagne. On a une eau qui est très très bonne, vous pouvez la boire. Non, par exemple, vous baladez au cirque de Gavarnie. Le cirque de Gavarnie a les chutes les plus hautes d'Europe. C'est l'un des endroits les plus beaux d'Europe. C'est même, je dirais, l'endroit le plus beau d'Europe pour aller chercher de l'eau. Les Pyrénées, on est bien gâtés. Et si vous prenez de l'eau en bouteille, donc toute résidus en dessous de 100, prenez les bouteilles qui sont proches des Pyrénées. Vous l'avez en magasin diététique. Là, Montcalm, elle est pas mal. Là, Montrouscou, parce que moins il y a de transport, mieux c'est. Et je terminerai avant les 15 minutes de cette vidéo. Si vous achetez une bouteille en plastique, surtout ne la mettez jamais ni plein soleil et ni dans votre voiture plein soleil, parce que là vous avez le polyéthylène qui va se développer, le plastique dans votre eau, et là ça devient un poisson violent. Voilà, aujourd'hui on a beau grave problème d'eau en plastique, on a du mal, on avait voulu faire revenir les bouteilles en verre pour les consigner, ça s'est pas vu, pourquoi pas. Je vous embrasse à tous, voilà pour l'eau, on y reviendra, prochaine vidéo donc sur les oléagineux pour pouvoir faire les chocolats crus. Il y aurait tellement de choses à dire, mais tellement, mais voilà, je vous ai dit l'essentiel. S'il faut refaire une vidéo sur l'eau, je la referai avec grand plaisir. J'essaye de ne pas dépasser 15 minutes. J'ai essayé de vous montrer que l'eau était une richesse en France. Nous avons les meilleures eaux du monde, c'est vrai. C'est notre pétrole, hein, c'est pour ça que c'est défendu. Je terminerai que même François Hollande, qui est président de la République, s'est permis d'être président pour pouvoir faire une entreprise en Corrèze et développer son eau pour pouvoir la boire à l'Élysée. Bon ben ça, c'est autre chose. C'est encore d'autres questions à se poser. Voilà, mais l'eau en France est une grande richesse. Allez, belle vie, bonne eau et goûte de vivre.